Sensoji est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo, situé dans le quartier d'Asakusa au bord de la rivière Sumida. Érigé en l'honneur de la déesse Kannon, il est aujourd'hui l'un des lieux touristiques préférés de la capitale, pour ses couleurs flamboyantes et l'atmosphère populaire et commerçante qui y règne à n'importe quelle période de l'année, que ce soit en hiver ou bien en été. Salut à tous, c'est Xuka et je vous emmène aujourd'hui en voyage avec moi pour découvrir le fameux temple d'Asakusa, le temple Sensoji. 揺れた歪んだ世界にだんだん僕は透き通って見えなくなって見つけないで僕のことを On connaît surtout le quartier d'Asakusa pour son fameux temple Sensoji, très visité par les touristes. Sa grande porte, Kaminari-mon, avec les représentations de Fujin et Raijin, deux divinités très connues au Japon, voit passer plus de 30 millions de personnes chaque année. Franchissons donc cette fameuse porte pour entrer dans cette célèbre et longue allée marchande appelée Nakamise Dori. Depuis des siècles, dit-on, les commerçants se battent pour vendre leurs pacotilles à prix fort. Habitués à voir défiler des hordes de visiteurs étrangers, principalement chinois et coréens, toute l'année, pas étonnant que les commerçants soient globalement très désagréables par rapport au reste du Japon. Ouvert en continu jusqu'à tard dans la soirée, près de 90 magasins défilent sur 250 mètres d'allée. Entre stands de nourriture et boutiques de souvenirs populaires, les visiteurs ont un énorme embarras du choix. Ainsi, les brochettes de dango rivalisent avec les dorayaki à la patate douce ou à l'haricot rouge. Côté breloques et souvenirs, les touristes peuvent repartir avec une panoplie complète pour la décoration typique d'un restaurant asiatique vu de l'Occident, la fameuse statue du chat Manekineko, ou bien une lanterne rouge en lampion, un tissu japonais furoshiki, une épée katana en forme de jouet et j'en passe bien d'autres. Mais les boutiques qui appartenaient auparavant au gouvernement métropolitain de Tokyo ont été vendues au temple Sensoji en juillet 2017. Et depuis cet événement, le loyer de chacune d'elles augmentera énormément de prix, ce qui fit partir quelques très bons commerçants. Pour simple indicatif et exemple, ce loyer a augmenté de 16 fois en janvier 2018. Il est passé de 23 000 yens, environ 175 euros, à 370 000 yens, qui donne 2800 euros le loyer mensuel, ce qui revient très vite cher à la petite boutique, et les commerçants se doivent donc de rester rentables, et les touristes sont là pour les aider dans cette tâche. Une fois au bout de cette allée, il faut reconnaître la superbe reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'entretien et l'éclairage qui, si on sonne un peu traditionnel, ont le mérite d'offrir une vue de carte postale en pleine ville de Tokyo. Cela séduira forcément les voyageurs qui n'ont pas l'opportunité de sortir de Tokyo pendant leur séjour pour voyager vers Kyoto, vers Nara et j'en passe. Toutefois, son côté clinquant et très commerçant lui confère à certains égards un caractère peu authentique, car il y a énormément cette proposition de Jinrikisha ou bien les pousse-pousse pour lesquels il faut parfois compter jusqu'à 9000 yens, soit environ 70 euros la demi-heure. Sans compter que je pense qu'il doit être désagréable de se faire balader dans un environnement aussi urbain au milieu des immeubles et des voitures. Quitte à choisir de se faire balader dans ces pousse-pousse, autant jouer le jeu dans les allées de Sagano à Kyoto ou bien encore à Nara au milieu des biches et des cerfs. Mais si vous souhaitez, tant que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à traverser la rue en face de la porte Kaminari-mon pour grimper en haut de l'office de tourisme et ainsi profiter d'une totale et belle vue sur Sensoji et sa longue et magnifique avenue commerçante. Et bien maintenant que nous avons parlé de Sensoji et de son allée commerçante, nous pouvons désormais le classer sur l'échelle des Ryoko. Et sur cette échelle des Ryoko, je placerai le temple Sensoji à la 4e place. Car bien entendu ce temple est magnifique, les éclairages ont très bien été faits, vraiment de nuit vous pouvez avoir une vue magnifique et un paysage vraiment qui fait très carte postale. Mais vraiment la reconstruction et cette allée commerçante bondée de monde fait un peu perdre son charme à ce fameux temple Sensoji et c'est ça qui fait qu'il passe en 4e place derrière Akihabara, Tokyo Skytree et bien entendu Ryokonji. Et bien donc si ce Ryoko vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi, si vous voudriez voir des éléments de la culture japonaise ou des monuments dans sa Ryoko, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les faire en vidéo. Et donc sur ce, je vous remercie d'avoir été jusqu'à ce stade de la vidéo, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. C'était Xuka, et sachez une chose, qu'il ne faut jamais oublier de croire en ses rêves. Peace!